Tu m'as laissée seule avec ma mère, juste pour passer du bon temps avec ton copain, c'est ça? Mais non, n'importe quoi, j'avais froid, je suis allée me chercher un pull. J'aurais pu te prêter quelque chose. Allez, on y va, bouge. Ah, attendez, j'ai oublié mon téléphone. Vous restez là? Je reviens tout de suite. D'accord. Selim Kara. Je connais ce nom, mais d'où? Selim Kara. Ah! Voleur! Non, Voleur! Va-t'en! Sors de chez moi! Sors Non. de chez moi tout Yagmour! Non, je Yagmour! suis pas un voleur, s'il vous Bouge pas, plaît, toi. calmez-vous un peu, les gars. Laissez-moi vous expliquer ce que je fabrique ici. Il était déjà là tout à l'heure, il s'est juste Yagmour, caché quelque t'approches pas part. de lui. Attendez, je suis pas un voleur, j'étais pas en train de me cacher, c'est faux. Pose ce parapluie et calme-toi, s'il te plaît. Tu sais dans quelle maison tu t'es Oui, je introduit? suis venu avec le procureur Selim Kara, c'est chez lui, non? Arrête de mentir. Il nous a entendu parler, c'est tout. Non, je vous jure que j'ai pas entendu parler qui que ce soit. Qu'est-ce que tu racontes enfin? Je vois pas de quoi tu parles. Je suis venu avec le procureur Selim Kara, c'est l'anniversaire de son fils aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ton frère, non? Allez lui demander, il est là-bas. Je comprends pas ce que j'ai fait de mal, je suis entré, c'est tout, rien d'autre. J'en avais marre d'attendre dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me fuir toute la soirée? Non, tu vois, je buvais juste un verre, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'étais pas uniquement en train de boire un verre, tu es carrément en train de camper ici. Tu bois toute seule dans ton coin, je ne sais pas si tu te rends compte. Écoute, je vais bientôt devoir y aller, tu comprends? Je suis venu dans l'espoir de pouvoir discuter calmement. Tu crois vraiment que c'est le bon moment? Regarde un peu autour de toi. D'accord, allons à l'intérieur. Mais je n'ai pas envie de parler, Selim. J'ai déjà dit ce que j'avais à te dire au téléphone. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as lancé des choses ridicules et tu m'as forcé à venir jusqu'ici, Janan. Je veux dire, franchement, je m'attendais au moins à des excuses, mais tu ne veux même pas me voir, alors j'imagine que je peux aussi m'asseoir sur mes excuses. Tu- Moi? Pourquoi je devrais te présenter mes excuses? Tu as bu combien de verres? Dis, tu as bu combien de verres? Parce que ça, ce n'est pas toi, ça. Peut-être que justement, c'est moi. Janan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as constamment un verre dans la main, tu as l'air bizarre. Tu me parles comme ça, qu'est-ce que tu essaies de faire? Explique-moi juste pourquoi tu me traites de cette façon. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu viens me voir et tu te mets à me critiquer. T'aurais peut-être pas dû venir. Viens, on va parler. D'accord, on va parler. Très bien. Et vous êtes en train de faire une erreur, je vous préviens. Le procureur a reçu des ordres, je dois pas être vu par n'importe qui. Laissez-moi retourner dans la voiture pour l'attendre. Qu'est-ce que tu fais dans la maison dans ce cas? On va aller voir mon père alors et on verra bien si tu es un voleur ou si tu l'accompagnes vraiment. Ça me va très bien, c'est juste que le procureur va pas être ravi de me voir, ça c'est sûr par contre. Allez, avance. Écoute mon pote, je suis fatigué. Et je suis un invité. D'accord, je vois bien ce que tu veux faire, tu veux montrer que t'es un homme, c'est bien. Mais si tu me touches encore, je vais te casser les doigts. Le prends pas mal, mais j'ai pas peur de toi. On croit toujours qu'on est le roi de la baston jusqu'à ce qu'on se fasse démonter. T'as vu, on dirait que ta copine a compris où je voulais en venir. Naz, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais, c'est drôle. Vas-y, avance. Naz, Allez, Allez, on peut vraiment pas discuter avec vous, hein? allez. Waouh. quoi? Monsieur le procureur vit vraiment dans un monde de rêve. Qu'est-ce qu'il y a? Je te trouve tendu tout à coup. Je vais aller chercher mon père et lui en parler. On va bien voir ce qu'il va dire. T'es aussi têtu que ton père, toi, en tout cas. Ne fais pas comme si tu connaissais mon père. Je te crois pas. À toi de voir. Non, attendez, je vais m'occuper de ça. Merci beaucoup. Je vais me mettre là-bas. Vous en faites pas, promis, je vais rester là. Regardez-le. Franchement, il est tellement antipathique, ce type. On dirait vraiment un snobinard de la ville. Moi, je suis pas sûre qu'il mente. Comment ça? Regarde-le, on dirait qu'il est chez lui. Et il sait que ton père est procureur, d'ailleurs. On est dans une résidence de magistrat. Il a juste eu de la chance en devinant son poste. Ils ont fait un arbre à cadeau. Et si c'est vraiment l'invité de son père? Pourquoi il se promenait chez lui dans le noir? C'est vrai. C'est vrai, franchement, je suis sûre qu'il a aussi piégé mon père. C'est sûr. Reste là, Naz. Restez dans le coin, je vais chercher mon père et je reviens. D'accord. D'accord.
Eh bien, alors vas-y. De quoi tu veux parler? De quoi je veux parler? Tu me poses vraiment la question? Janan, je suis venu aussi vite que j'ai pu. T'imagines? Tu m'as dit des choses ridicules au téléphone et ensuite tu as raccroché et maintenant tu me demandes de quoi je veux parler? Au téléphone, c'est ça. Et je t'ai raccroché au nez, c'est vrai. Je n'avais pas envie de parler alors que tu étais en colère. Qui est en colère? Je suis en colère? Oui. Oui, je suis en colère, c'est pour ça que je suis là. Et je suis toujours en colère, là. Tu souhaitais vraiment que je rentre à la maison et pour ce faire, tu m'as appelé pour me dire que tu voulais divorcer? Mais est-ce que tu te rends compte? Tu crois que c'est pour ça que j'ai dit que je voulais divorcer? Oui, je pense que c'est pour ça. J'espère pour toi que les enfants ne t'ont pas entendu. Sincèrement. Donc tu ne me prends pas au sérieux encore une fois, c'est ça. Dans ce cas, je vais t'ouvrir les yeux. J'en ai rien à faire que tu sois là ou pas. Je pensais tout ce que j'ai dit au téléphone. Comment Tu veux réellement divorcer? Mais tu croyais vraiment que je t'ai dit que je voulais te divorcer dans le seul but de te faire rentrer à la maison alors que j'y pense depuis des mois? Non, pas des mois, ça fait des années que j'y pense. Je t'ai attendu, je me suis dit qu'on allait prendre le temps d'en discuter tous les deux. Je me suis entraînée à avoir cette conversation dans le miroir comme une idiote. Je me suis dit que tu ferais l'effort quand ta fille irait à la fac. Ou pour l'anniversaire de ton fils, je me suis dit que j'allais peut-être trouver le moyen de réussir à discuter avec toi. Mais résultat, tu ne peux pas trouver 5 minutes pour venir voir ta famille. Alors j'ai été obligée de te le dire au téléphone. Donc tu veux vraiment divorcer? Eh oui, oui. Et je maintiens tout ce que j'ai dit au téléphone. Je veux divorcer, oui. Je ne passe pas assez de temps avec vous, je sais, mais ce n'est pas nouveau, Janan. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Est-ce que tu ne me connais toujours pas après tout ce temps? Tu étais au courant quand tu m'as épousé. Tu as voulu aller à Izmir et j'ai accepté. Tu as voulu mettre les enfants dans les écoles d'Izmir et j'ai accepté. Mais n'oublie pas de ton côté que pendant ce temps, je vis tout seul à Istanbul, que je suis malheureux et que je ne me plains pas pour autant, que je ne te reproche rien. Vraiment, ne me force pas à parler de tous les sacrifices que j'ai fait pour nous, s'il te plaît. Ne me parle pas de tes sacrifices, s'il te plaît. Parce que tu sais bien que tu n'as pas fait le moindre sacrifice pour nous. Quoi? C'est nous que tu as sacrifiés. Tu as réussi à te débarrasser de nous et t'es très content. Il n'y a plus rien entre ton travail et toi. Et tu peux passer tout ton temps à te consacrer à ce que tu aimes le plus, tes dossiers. Janan, calme-toi. Tu appelles ça un mariage, toi? On vit déjà séparés l'un de l'autre. À part les enfants, qu'est-ce qu'il reste entre nous pour nous rappeler qu'on est mariés? Dis-moi. Tu n'es même plus un mari. Tu n'es qu'une voix au téléphone, rien de plus. Tu n'existes plus dans nos vies. Je suis en train de te rendre service là. Je t'aide à te débarrasser d'un poids sur tes épaules. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je crois... Je ne te force pas à le dire, alors je le dis pour toi. Il faut qu'on divorce. Janan, tu veux bien te calmer? On va se calmer. Et on va parler de tout ça calmement. Tu veux bien, s'il te plaît? Je comprends, tu as vécu des choses très difficiles. Et tu as un peu trop bu ce soir, donc tu t'es mise en colère, ça n'a rien de nouveau, je comprends, mais je voudrais juste que tu te calmes, d'accord? Calme-toi, parce que là, ce n'est pas la Janan que je connais. Vraiment pas. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Je ne reconnais pas non plus la Janan que je suis devenue. Je crois même que j'ai oublié qui c'était. À cause de toi. À cause de moi. Oui, ça fait longtemps qu'on aurait dû avoir cette conversation. Mais même quand tu es arrivé tout à l'heure, j'ai eu peur de te parler et je t'ai évité. Je n'étais pas comme ça avant. Tu m'as transformée en une femme différente. C'est moi qui t'ai transformée en une femme différente. Non, c'est vrai, tu n'es pas le seul coupable dans cette histoire. C'est moi qui t'ai laissé faire, malheureusement. Non, d'accord. D'accord, c'est moi le coupable, j'accepte. D'accord, très bien. C'est entièrement de ma faute, tu as raison. Je suis un homme normal, pas de problème, je comprends. Et Tu as raison, Janan, tu as raison. Moi, en fait, qu'est-ce que tu veux? On va parler de ce que toi tu veux. Dis-moi ce que tu veux, toi. Tu veux qu'on divorce, c'est ça? D'accord? Ok, on divorce. Allons-y. D'accord, on divorce. Si tu veux divorcer, on divorce. Alors, pourquoi tu ne dis rien? C'est pas ce que tu veux. Tu as ce que tu voulais, c'est bon. Je te donne ce que tu veux. Je veux bien qu'on divorce. Je vais préparer les documents, tu auras juste à les remplir et les signer et ça sera terminé. D'accord? j'ai déjà préparé les documents. T'aurais au moins pu les faire préparer par un avocat. C'est un avocat qui s'en est occupé. Et oui. J'ai décidé de reprendre mon travail d'avocate. Coup de filet dans une organisation criminelle. Selçuk Tashkin, l'un des plus grands chefs de la pègre locale, a été arrêté pendant l'opération. Arrêté à la fête d'anniversaire de son fils,
Tashkin a été emmené dans un commissariat de police d'Istanbul. Le procureur de la République chargé de l'opération, Selim Kara. C'est bon? T'as envoyé le message? Oui, où est le procureur? Excuse-moi? Kara! Hé! Tu vas où? Kara! Où est-ce qu'il est? Où est ton père? Il est où ton père? Dis-moi où il est! C'est bon, lâche-moi là. Où est le procureur Selim Kara? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Arrête, Tu vas me lâche mon répondre, bras, oui! laisse-moi. Il est où le procureur Selim Kara? Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Dégage de là. Arrête. Qu'est-ce que je t'avais dit, toi? Hein? Arrête, j'ai dit. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que... Ne t'approche pas. Je te préviens, ne t'approche pas de nous. Je t'avais bien dit de plus me toucher, non? Je te l'avais dit! Laisse-la. Ne touche pas! Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi! Lâche-moi! Je vais te tuer, espèce d'enfoiré! Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites? Lâche-le! Lâche-moi. Lâche-le! Lâche-le, s'il te plaît. Hein? T'es malade ou quoi? Cannes, chérie. Complètement malade. Attends, j'en finirai avec Maman, toi! laisse-moi. C'est Regarde, bon, tu as le maman. nez en sang. Je vais bien, t'inquiète Non, pas. Attends, ça tu vas suffit. voir! Attends, mes trucs! Je vais te fracasser la tête, espèce de sale petit-fils à papa, là! Allez, Arrête! viens! Arrête, ça suffit, tu arrêtes! Métine, appelle la police. T'es qui, toi, déjà? Il était dans notre maison, il a dit qu'il était venu avec papa. C'est faux, c'est juste un cambrioleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés à travers la baie vitrée. Regarde-moi ça, il y a des morceaux de verre partout. Métine, appelle la police. C'est bon, pas besoin d'appeler la police. Il est avec moi. Sors d'ici. Selim, qui c'est? C'est le fils d'un ami. Allez, viens là. Dégage. Métine, je suis vraiment désolé, Non, c'est bon. Je vais vous rembourser, ne vous en faites pas. Non, c'est bon, tout va bien, t'en fais pas. Je suis désolé. Vas-y. Tu vas bien? Ça va, maman? Il faudra va, mettre j'ai un dit. pansement. Assieds-toi. Ça va, maman. Non, Ça va, non, j'ai dit. ça ne va pas, Cannes. D'accord. Tu es sûr que ça va? Oui. Où est oui, Altaï? oui. Il est à l'intérieur. Elle arrive. Salut! Comment ça va? Ça va? Si tu veux savoir où est Yagmour, elle est chez elle. Vous avez pas de téléphone ou quoi? Vous vous appelez pas? Envoyez-vous des textos, enfin tu sais. Tu parles comme si tu savais pas qu'Egmour déteste vraiment parler au téléphone, Naz. Elle va bien? Très bien, pourquoi? Elle a dit qu'elle avait eu un accident, mais que c'était pas grave. Ah, c'était un petit accident, sans gravité, tout va bien. Combien de fois je dois lui dire de pas conduire toute seule? Non, elle était pas toute seule. L'invité de son père était avec elle, Akun, tu sais. Il était avec elle? Il faisait quoi dans la voiture de Yagmour? Tu pourras poser la question à Yagmour quand elle viendra. Je vais me promener sur la plage. Ton Akun est là. Du coup, on peut lui demander si tu veux. Cannes, qu'est-ce qui se passe? Cannes, Attends, reviens. qu'est-ce que tu fais? Hé! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qui, moi? Ça se voit pas, c'est pourtant pas sorcier, je trempe mes pieds dans la mer, y a un problème? Bon sang, mais calme-toi, enfin, c'est interdit ou quoi? C'est un péché de tremper ses pieds dans la mer, j'ai pas le droit, c'est ça, hein? Yagmour a eu un accident à cause de toi? Bon, écoute-moi bien, mon pense gars, que on c'est est parti à du cause de mauvais pied, Yagmour. toi et moi, j'ai compris. Perso, j'ai laissé tomber. Je sais que tu veux prendre ta revanche, mais laisse tomber. Je t'ai posé une question, réponds. Yagmour a eu un accident à cause de Va toi? demander à ta petite amie. Est-ce que Yagmour a eu un accident à cause de Arrêtez, toi? arrêtez! Stop! Vas-y, Stop, laisse arrêtez, tomber. on on fait rentre. Recommence mieux. plus jamais ce que tu viens de faire. T'as entendu? Bon sang, mais qu'est-ce que tu faisais dans sa voiture? Du calme, ça suffit. Une minute, laissez-le, une minute. Laissez-le assumer son rôle d'homme viril. Laissez-le faire, quelle réponse est-ce que tu cherches? Hein? Tu sais quoi, je crois que j'ai compris. Laisse-moi t'éclairer. Elle m'a pas laissé sortir de la voiture. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Et je l'aime aussi. Le courant passe bien entre nous. Qu'est-ce que tu vas faire, gros dur? Je vais te faire la peau! Je vais te faire la peau! Tonton, je vais te tuer! Je vais te tuer, tonton! Tu vas passer un sale Tuez-moi, quart moi, d'heure. je serai là pour longtemps. Ici, c'est chez moi. Non, lâche-moi! Ça Lâche-moi! suffit! Ça suffit! Stop! Vous faites quoi tous les deux? Cannes, t'as perdu la tête? Mais vous êtes devenus fous ou quoi? Est-ce que ce mec va rester ici? Exact. Mon père a loué une maison et il reste. Super, Yagmour. Cannes, ok, on en reparlera plus tard. On va pas se donner un spectacle devant les gens. Allez, Allons-y, allons-y. allez, allez. Allez! Regarde-moi. À quoi
quoi tu joues là? Dis-moi. C'est ton ami qui a commencé, là, ton petit Et ami. tu vas me dire que tu n'as pas répliqué, peut-être? Si j'avais répliqué, il serait à l'hôpital alors qu'il est. Alors estime-toi heureuse qu'il puisse encore marcher. Et tu vas constamment tourner autour de nous, hein? Hein? Et qu'est-ce que tu portes autour du cou? Dis-moi. C'est une balle, c'est ça? À quoi tu joues? À répandre la peur autour de toi, c'est bon, ça? arrête. Écoute-moi. Je sais que tu veux pas rester ici. Et j'ai personnellement été témoin de ce que tu as fait pour partir. Mais je n'aime pas du tout la façon dont tu te promènes là où j'ai vécu toute mon enfance. Ça me plaît pas. Tu m'entends? Éloigne-toi de mes amis, de mon frère, de ma famille. Est-ce que c'est clair? De quoi est-ce que tu parles, bon sang? Ça m'est totalement égal, je me contrefiche de toi, de ta famille ou de tes amis. Et surtout de ton petit ami. Très bien. T'inquiète pas parce que j'en ai rien à faire de toi. Je suis ravie qu'on se comprenne. Une minute. C'était vraiment nécessaire que vous sortiez tous pour me mettre les nerfs à vif. J'aimerais vous demander quelque chose. Qui êtes-vous, hein? Qui êtes-vous? Vous vous enfermez dans vos résidences surveillées et vous vous permettez de juger les autres. Sortez un peu, fondez-vous dans la masse, allez dans la rue, sortez, créez des liens avec les gens. J'espère ne pas te revoir. Moi non plus, j'espère. Ah, et tu sais quoi, Akun? C'est l'île de Chios là-bas. Au cas où tu aurais envie de faire une petite escapade. Et pourquoi pas? Chios.